Le Fonds monétaire international, ou FMI, est une organisation internationale créée en 1944 lors de la conférence de Bretton Woods. Son but principal est de promouvoir la stabilité économique mondiale et de faciliter la coopération monétaire internationale. Le FMI est constitué de 190 pays membres en 2024 qui s'engagent à contribuer financièrement à l'organisation pour soutenir ses objectifs. Ces objectifs incluent notamment la stabilité financière mondiale, la croissance économique soutenue et la réduction de la pauvreté dans les pays les plus vulnérables. Les objectifs fondamentaux du FMI sont de promouvoir la coopération monétaire internationale, de garantir la stabilité du système monétaire international et de faciliter la croissance économique durable. Cela comprend la surveillance des politiques économiques et financières mondiales, la fourniture d'assistance technique et de formation, ainsi que le soutien financier aux pays confrontés à des crises de balance des paiements. Surveillance économique. Le FMI surveille les économies mondiales, en particulier les politiques monétaires et fiscales des pays membres. Cette surveillance consiste à analyser les tendances économiques mondiales, les risques systémiques, les politiques économiques nationales et leur impact global. Sur la base de ces analyses, le FMI fait des recommandations aux pays pour ajuster leurs politiques économiques afin de prévenir les crises économiques et financières. Assistance financière. L'un des rôles centraux du FMI est d'offrir des prêts à court et moyen terme aux pays en difficulté économique, notamment en cas de crise de balance des paiements. Ces prêts sont souvent accompagnés de conditions strictes, appelées programmes d'ajustement structurel, qui exigent des réformes économiques pour rétablir la stabilité financière et macroéconomique du pays emprunteur. Ces réformes peuvent inclure la réduction des déficits budgétaires, la libéralisation du commerce, la déréglementation du marché du travail et la privatisation des entreprises publiques. Assistance technique et formation. Le FMI fournit également une assistance technique et des formations aux autorités nationales sur des sujets tels que la gestion des finances publiques, la politique monétaire, la régulation bancaire et la gestion des institutions financières. Cette aide vise à renforcer les capacités des pays membres à concevoir et mettre en œuvre des politiques économiques solides. En réduction de la pauvreté et développement économique. Bien que le FMI soit principalement orienté vers la stabilité économique et la surveillance des politiques macroéconomiques, il joue aussi un rôle dans la promotion de la croissance économique durable et de la réduction de la pauvreté. Les réformes économiques encouragées par le FMI visent à créer des conditions propices à une croissance inclusive et à soutenir les pays les plus vulnérables face aux défis mondiaux tels que les crises économiques ou les catastrophes naturelles. Structure organisationnelle. Le FMI est dirigé par un conseil d'administration composé de 24 administrateurs qui supervisent les activités et prennent des décisions stratégiques concernant les prêts, les politiques économiques et la direction générale de l'organisation. Le directeur général est le chef de l'organisation et exerce une autorité exécutive au sein du FMI. Source de financement et prêts. Le FMI fonctionne principalement grâce aux contributions financières des pays membres sous forme de droits de tirage spéciaux ou DTS, qui sont une forme de réserve internationale créée par l'organisation pour compléter les réserves officielles de ses membres. Le FMI utilise ses ressources pour accorder des prêts aux pays qui en ont besoin, en échange de réformes économiques et de politiques destinées à rétablir l'équilibre dans l'économie du pays emprunteur. Le FMI utilise une approche différenciée en fonction des besoins spécifiques des pays. Par exemple, les pays à faible revenu peuvent bénéficier de conditions de prêt plus favorables, avec des taux d'intérêt plus bas ou même des prêts sans intérêt dans le cadre de programmes comme la facilité de crédit élargie
ou la facilité pour les pays pauvres très endettés. Critique et controverse. Malgré son rôle essentiel dans la régulation des crises économiques mondiales et son soutien aux pays en difficulté, le FMI a fait l'objet de nombreuses critiques. Les conditions économiques attachées à ces prêts, tels que les programmes d'ajustement structurel, ont été jugées par certains comme étant trop strictes et parfois nuisibles aux populations des pays emprunteurs. Ces conditions imposent souvent des réformes économiques difficiles, comme des réductions de dépenses publiques, des privatisations et des ajustements fiscaux qui peuvent exacerber les inégalités sociales et ralentir la croissance économique à court terme. Le FMI a également été critiqué pour son influence disproportionnée des grandes puissances économiques, en particulier des États-Unis, qui détiennent une part significative des droits de vote et ont ainsi un pouvoir décisionnel important. Cette situation a conduit à des demandes de réforme pour une meilleure représentation des pays émergents et des économies en développement. Conclusion. Le Fonds monétaire international joue un rôle crucial dans l'économie mondiale en surveillant les politiques économiques, en fournissant une assistance financière et en contribuant à la stabilité économique internationale. Cependant, ces politiques et pratiques ont été l'objet de critiques, notamment concernant la gestion des crises et les conditions imposées aux pays emprunteurs. Malgré cela, le FMI demeure un acteur central dans la gestion des finances mondiales et un acteur clé dans la promotion de la stabilité financière et de la croissance économique à l'échelle internationale. Si vous aimez ce contenu, abonnez-vous à ma chaîne pour plus de contenus éducatifs.